Bonjour. Faites le pitch. Vous avez 1 minute. Montre en main. Qui êtes-vous? Que faites-vous au sein de PayFit? 1 minute, allez-y. Alors, bonjour, je m'appelle Firmin Zocchetto, je suis CEO et cofondateur de PayFit. PayFit, c'est une solution en ligne qui permet aux TPE et aux PME de faire leur fiche de paye et de gérer tout ce qui touche aux ressources humaines, à la relation employeur-employé. Donc, ça va des fiches de paie, aux congés payés, aux notes de frais, aux entretiens annuels, aux acomptes sur salaire, etc. C'est une société qu'on a créée avec deux très bons copains en 2015. Et aujourd'hui, PayFit, c'est une société qui compte plus de 1000 employés et qui sert plus de 8000 entreprises à travers l'Europe. Donc en France, bien évidemment, mais aussi en Espagne, en Allemagne et au Royaume-Uni. Vous avez été parfait. Vous travaillez sur la digitalisation des RH. Alors pourquoi est-elle aussi importante pour vous, Firmin? La digitalisation des RH, pour moi, ça permet énormément de choses. Déjà, ça permet aux entrepreneurs qui bossent dans les petites boîtes de se concentrer sur leur vrai job, là où ils ont de la vraie valeur ajoutée. Par exemple, un patron de restaurant de se concentrer sur les choses qui font que son business va fonctionner. Patron d'une agence de web, même chose. Donc ça, c'est le premier élément. Le second élément, pour moi, c'est que ça permet d'économiser de l'argent et de mettre les investissements là où, en fait, ils vont être le plus productifs. Donc, encore une fois, sur le business, sur le bien-être des collaborateurs. Et le troisième élément, c'est quand on a les bons outils, donc forcément digitaux, quand on parle de RH, on peut, en fait, permettre l'épanouissement de ses employés. Si on n'a pas les bons outils, en fait, on ne peut pas permettre cet épanouissement. S'il y a une friction pour chaque employé à demander à partir en vacances, à demander un acompte, une avance sur salaire, parce que y a un employé qui a un besoin spécifique en milieu de mois, s'il y a de la friction, si on a peur d'aller voir son manager, sa boss pour demander ça, ça crée, à cause de l'absence de digitalisation, un manque qui fait que l'employé va être moins bien dans son boulot et va être aussi moins performant. Donc en fait, c'est toute la société qui va en pâtir. Alors, peut-être avec une certaine naïveté, je pense que toutes les entreprises ont des ordinateurs, tous les services RH ont des ordinateurs. Qu'est-ce que vous apportez en plus, vous? On apporte la vraie digitalisation RH. C'est quoi la vraie digitalisation RH? Pour se digitaliser, il ne suffit pas d'avoir un ordinateur. C'est-à-dire qu'effectivement, dans toutes les boîtes, il y a des ordinateurs, les employés bossent avec des ordinateurs, mais le problème, c'est qu'il y a encore, par exemple, des imprimantes. Les contrats de travail, je ne sais pas combien ici, en fait, ont signé de manière papier leur dernier contrat de travail, mais je pense que c'est une majorité de l'Assemblée. Alors que pourtant, il n'y a peut-être pas les personnes les moins digitalisées ici. Bon, c'est un exemple, hein, mais les contrats de travail, pour moi, dans 15 ans, il n'y en a plus aucun qui sera sous format papier. Ce sera digitalisé, ils sortiront automatiquement grâce aux variables de paye, ils seront signés électroniquement directement sur la plateforme de paye. Qui reçoit encore son bulletin de paye sous format papier? C'est quelque chose qui existe encore. Bon, c'est quelque chose qui paraît invraisemblable. Qui fait encore les virements de salaire de ses employés à la main chaque mois, même s'il n'y a que 7 employés dans une boulangerie. Bon, c'est des exemples en fait, de digitalisation qui sont super importants et qui, si on les additionne, font que le quotidien d'un entrepreneur devient, je ne vais pas dire le bonheur, mais un moment beaucoup plus agréable que l'enfer actuel, quoi. C'est les cas que vous rencontrez, ce que vous venez de citer, c'est-à-dire des virements qui sont faits à la main, c'est-à-dire des contrats qui sont encore sous format papier. Vous les rencontrez encore, ce genre de cas? C'est encore quelque chose qu'on rencontre, des entrepreneurs qui ne font pas les entretiens annuels avec leurs employés parce que c'est trop de paperasse, trop de fichiers Excel dans tous les sens. C'est des réalités. Les remboursements de notes de frais qui arrivent 2 mois plus tard parce qu'en fait, c'est oublié sur un Excel, des demandes d'acompte qui ne sont pas faites alors qu'un employé est dans une situation de galère temporaire. C'est des situations qu'on rencontre tout le temps et partout en France, toutes les boîtes, toutes les tailles. Si on sort du microcosme, on va dire, start-up, surtout parisienne et dans les grandes villes, donc les 1% des boîtes tech en France, c'est clair qu'on se rend compte que les PME ne sont pas du tout encore digitalisées. Et je parle des RH, mais je pourrais également parler d'autres secteurs, bien évidemment. Vous avez besoin de beaucoup de conviction
pour convaincre les patrons que vous rencontrez, en tout cas les gens que vous démarchez? Oui, parce qu'on est en train de parler des fiches de paye. On n'est pas en train de parler de digitaliser une pratique, un process lambda. Donc, qui dit fiche de paye dit peur, angoisse des entrepreneurs de faire des mauvaises fiches de paye et d'être ensuite attaqués mal vus par leurs employés, ou également le risque URSSAF qu'on connaît tous. Et nous, justement, on fait en sorte de construire un outil qui permet de faire des choses qui soient plus fiables en temps réel et qui rassurent les employés et les contrôleurs URSSAF. Donc typiquement, pour rassurer les employés, qu'est-ce qu'on fait? On donne un accès à tous les employés qui sont sur PayFit et on leur stocke leur bulletin de paie, on leur demande de poser leur congé payé en ligne, on leur explique à quoi sert leur compteur N-1 RTT que vous connaissez tous. C'est des choses en fait qui permettent de rassurer. Il faut faire de la pédagogie quand on digitalise. Il ne faut pas juste remplacer en fait les humains par des machines. C'est pas ça la digitalisation. Eh bien justement, on va se mettre dans un cas très précis parce que avant-hier, j'ai appelé une amie qui est RH dans un grand groupe de luxe et je lui ai dit que j'allais vous rencontrer. Je lui ai posé la problématique et la première question qui lui est venue à l'esprit est la suivante: comment s'assurer que la digitalisation à outrance donnera aux équipes RH le temps de prendre soin des salariés et des collaborateurs? Elle est en face de vous, d'accord? Je suis sa courroie de transmission. Qu'est-ce que vous allez lui répondre? En fait, nous, on a envie que les entrepreneurs et que les personnes qui travaillent dans les ressources humaines se concentrent justement sur le fait de prendre soin de leurs collaborateurs et de les développer, de les aider à se développer, plutôt qu'être dans des tâches à faible valeur ajoutée et des tâches répétitives de saisie de variables de paye, de récolte de l'information. J'ai envie d'avoir un acompte sur salaire, j'ai envie d'avoir un congé à la machine à café ou par email. Donc, en fait, le fait de digitaliser tous ces process, toutes ces étapes, permet ensuite aux entrepreneurs, aux professionnels des RH de se concentrer sur les tâches à haute valeur ajoutée qui sont attendues par les employés dans un contexte où les entreprises ont du mal en fait à recruter et à retenir leurs talents. C'est d'autant plus important. Ce qui vous oblige à un accompagnement. Donc le premier accompagnement, ce sont les équipes RH pour adopter des nouvelles façons de faire leur métier. Donc vous les accompagnez. Exactement, c'est pour ça que je disais qu'il ne suffit pas de remplacer en fait, les êtres humains par des machines, par des robots. Il y a de la pédagogie à faire, de l'accompagnement. On apprend en quelque sorte aux entrepreneurs, aux RH, à faire des RH, mais d'une nouvelle manière par rapport à ce qui a été fait ces dernières décennies. Et ce dont on se rend compte par rapport à notre ami, c'est que les grands groupes sont en avance, en fait, parce qu'ils sont passés à l'échelle, parce qu'ils ont des services RH, ils ont les moyens de se digitaliser. Il n'y a pas une seule boîte en France de 5000 employés qui a encore des demandes de congés payés ou de notes de frais sur papier ou via des Excel. Il y a des outils qui existent, qui ne sont pas forcément très intuitifs, mais qui existent. Le problème, en fait, c'est pour les petites boîtes. C'est pour ça qu'avec PayFit, on a voulu se concentrer vraiment sur les entreprises qui ont 5, 10, 20, 50 employés, qui sont en fait le tissu économique de notre pays, qui sont 99% des entreprises en France. En Europe, c'est la même chose. Et c'est ces petites boîtes-là qui n'ont pas les moyens de se digitaliser, qui n'ont pas les moyens des grandes boîtes. Vous parlez de la fiche de paye, vous parlez en fait de tout ce qui concerne l'intime du salarié. Et là, c'est le rapport de confiance auquel vous touchez. Quel discours vous avez justement? Parce qu'on touche à l'inconscient là, dans l'entreprise. Quel est votre discours à propos de l'inconscient, de la confiance et de l'intime, du rapport intime entre le salarié et l'entreprise? Effectivement, on parle de fiches de paye, de congés payés, de notes de frais, mais ce qui est hyper important, c'est cette relation employeur-employé et cette confiance qui existe et qui est matérialisée en fait par la paye. Si l'employeur fait confiance à son employé en lui donnant par exemple la possibilité de faire du télétravail quand il le souhaite, c'est quelque chose qu'on fait chez PayFit. Il n'y a pas de règles sur le télétravail. On est en work from anywhere parce qu'on fait confiance aux employés pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Les employés font confiance en retour à leur employeur et c'est matérialisé en fait par ces process RH, par la fiche de paye. C'est quelque chose qui est hyper important et c'est quelque chose qui, moi, en faisant grandir notre société, me tient énormément à cœur. Avec le bonheur de nos clients, c'est quelque chose qui est extrêmement précieux pour moi. Le fait que nos employés, nos payfitters, aient confiance dans ce qu'on est en train de construire pour eux. La confiance qui est le maître mot. Et aussi pour vous, ce qui est important, le message à faire passer, c'est que la digitalisation est un levier pour l'entreprise. C'est un levier parce que, comme je disais tout à l'heure, ça permet en fait aux entrepreneurs de se concentrer vraiment sur leur métier, là où ils peuvent apporter de la valeur ajoutée et où personne d'autre va pouvoir le faire.
Ça permet aux employés d'être plus performants, ça permet souvent d'économiser de l'argent et du coup de l'investir au bon endroit. Donc pour moi, oui, c'est un véritable levier. On a vu de toute façon depuis 2 ans et demi, notamment avec ce qui s'est passé à partir de mars 2020, Covid, confinement, on a vu en fait les sociétés qui étaient capables de s'adapter rapidement aux nouvelles façons de travailler, celles pour qui en fait ça n'a rien changé en fait, et même parfois ça a été un accélérateur de business parce qu'elles ont su s'adapter aux nouvelles méthodes de travail. On a vu d'autres boîtes à contrario qui étaient complètement désorientées parce que dans l'entreprise par exemple il y avait que des ordinateurs fixes et pas du tout le droit d'aller au bureau. Bon, c'est ce genre de truc, ça va plus exister dans les années à venir, quoi. Un mot sur l'intelligence artificielle. Est-ce que ça peut être aussi un outil dans la prise de décision, dans le recrutement ? Alors, je pense que oui, peut-être dans des grandes boîtes avec des gros volumes, mais nous, on est très terre à terre par rapport à ça. Un client sur 5 de PayFit, c'est le patron d'un restaurant. C'est vraiment, je vous disais, le tissu économique, industriel de la France. C'est libérer du temps, en fait. C'est libérer du temps. On n'est pas sur des recrutements en volume avec de l'intelligence artificielle. Enfin, ça reste, encore une fois, très simple et très terre à terre. On est en train de parler de produire une fiche de paye, de la stocker, de faire des demandes de congés qui ne soient pas faites avec la boule au ventre à la machine à café ou entre 2 réunions à son patron ou à son manager, mais avec un process qui guide tout le monde et qui redonne en fait le pouvoir aux employés et aux entrepreneurs. Avant de passer aux questions rituelles, je demandais à la régie, s'il vous plaît, de déplacer le parasol parce que nous avons le soleil dans les yeux, c'est très difficile et surtout pour les invités, si vous m'entendez, déplacer le parasol pour qu'on soit protégé du soleil. Parce que sinon, Firmin va avoir le teint un peu plus allé à la fin de l'entretien. Firmin, les 3-4 questions rituelles. Quelle est votre plus grande émotion depuis que vous êtes chez PayFit ? La plus grande émotion, c'est quand c'est la première fois en fait qu'un de nos clients m'a dit vous avez changé ma vie. C'est un entrepreneur, donc en 2016. Quand on entend ça, en fait, on comprend qu'on a réussi quelque chose. Qu'est-ce qu'il a gagné ? Du temps ? Il a gagné du temps, la confiance de ses employés, des allers-retours avec l'expert comptable qui n'en finissait plus, le fait d'avoir l'assurance de dormir tranquille s'il y a un contrôle URSSAF, aussi le fait d'être content en fait, de gérer ça parce que c'est joli, c'est intuitif, c'est rapide, il y a de la maîtrise, il voit combien ça coûte, il peut rajouter une prime en 3 clics. Donc c'est vraiment un changement de vie, quoi. Et je me dis quand on est capable en fait, de générer chez les personnes un changement de vie et d'avoir des phrases du type « vous avez changé ma vie », en fait, c'est super puissant, quoi. C'est super fort. C'est pour ça qu'on bosse, je pense. La plus grande joie ? Et la plus grande joie, c'est le moment où on était encore tout jeune, 23 ans, on commençait à construire PayFit et on a pour la première fois eu une entreprise qui nous a dit « je vais faire mes fiches de paie sur PayFit ». On n'y croyait pas trop et c'est pour ça qu'on travaillait dur depuis plus d'1 an. Oui. Et quand c'est arrivé, on s'est dit... c'est un moment de joie immense en fait. On y est enfin. Le plus grand défi, la plus grande difficulté, mais que vous avez réussi à surmonter. Donc là, c'est clairement l'internationalisation. Oui. C'est quand on a décidé il y a 4 ans de partir en dehors de France et de ne pas juste faire une petite PME française, mais un groupe mondial. Donc on a commencé par l'Espagne, ensuite l'Allemagne, le Royaume-Uni. Et c'est un défi immense pour une boîte française, surtout en si peu de temps, de s'internationaliser, de ne pas rester juste franco-français. Et voilà, c'est compliqué, mais on réussit progressivement à le faire. Aujourd'hui, on sert 1500 entreprises dans 3 pays qui ne sont pas la France et on en est très, très fiers. Bravo. Comment vous voyez ? Allez-y, vous pouvez l'applaudir, oui, bravo. Merci. Comment vous voyez PayFit dans 10 ans ? Combien de pays, combien d'employés ? Combien de chiffre d'affaires ? PayFit dans 10 ans, c'est des milliers d'employés, mais c'est surtout une boîte qui est restée fidèle à ses valeurs, à ses convictions, qui prend soin de ses propres employés et qui a 10, 15, 20 fois plus d'impact en fait, qu'aujourd'hui, parce qu'on servira des millions de personnes qui travaillent dans des petites boîtes et avec un produit encore plus vaste. Vous savez, je dois vous dire quel bonheur d'être avec vous, parce que très souvent, on rencontre des gens qui vous disent « oui, mais, non, mais, pessimiste, qu'avance pas ». Et moi, depuis
Depuis hier, je suis heureux de voir des entreprises qui fonctionnent, des entreprises qui sont prospères, des entreprises qui avancent et surtout qui voient vers l'avenir. Merci Firmin, vraiment Merci très beaucoup. chouette. Merci. Merci.